Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la clinique vétérinaire du Lapin Blanc. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma femme avec moi qui peut tenir la caméra parce que habituellement, je fais toujours des espèces de vidéos selfies qui sont un peu pourries. Donc là, vous allez avoir droit à une belle vidéo qui sera prise avec un bon angle et avec une bonne vision de l'avancée des travaux. Alors, travaux qui ont bien avancé puisque normalement, si tout va bien, au 21 juillet prochain, c'est-à-dire jeudi qui arrive, les travaux devraient être intégralement finis. Les artisans devraient signer le bon de fin de travaux et quitter la place pour nous la laisser. Il y aura une petite phase de nettoyage la semaine prochaine qui devrait durer 2-3 jours, le temps de nettoyer un petit peu les sols, on va vous montrer un petit peu, c'est globalement propre mais c'est quand même un chantier. Et après il nous restera un mois pour faire livrer le matériel, l'installer, le monter, raccorder les ordinateurs, les analyseurs, la radio dentaire, l'échographe, bref, on a encore beaucoup de boulot. Ce qui fait que normalement, dans le meilleur des cas, on aimerait ouvrir au 4 septembre, date qui n'est pas du tout certaine, qui va dépendre en grande partie de la livraison du matériel, sachant qu'évidemment, on est dans une situation en ce moment où on a du retard en termes de livraison pour toutes les histoires qu'il y a eu de Covid, de guerre en Ukraine, de carence de matériaux. Donc je vous montre un petit peu où on en est. Là, on se trouve dans la salle d'accueil. En fait, c'est la première salle que vous verrez quand vous arriverez à la clinique, qui est la salle, le hall d'entrée en fait, qui va être divisé en trois parties. La partie où je me trouve, en fait, c'est la zone principale où, en gros, là vous voyez, l'entrée est juste dans mon dos. Ici se trouvera le comptoir, où vous pourrez venir discuter avec nos assistantes en fonction de vos besoins. Et en fait, ensuite, on a divisé en deux parties. Cette zone qui se trouve ici, qui correspond en fait à la zone d'attente. Zone d'attente qui sera elle-même divisée en deux sections. Là, on aura une zone vraiment pour l'attente des chiens. Et ici, une zone pour l'attente des chats et des nouveaux animaux de compagnie. Donc, on a essayé de scinder de manière à ce que les chiens ne dérangent pas les chats et les petits animaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'accueil est quasiment terminé. Sur les fils qui pendent au plafond, on aura les petits spots LED. Mais globalement, sinon, quasiment tout est fait. La peinture est finie, les prises sont finies, les aérations sont mises, le chauffage rafraîchissement aussi. Vous voyez, le plafond est sympa, est terminé aussi. Et puis, je vous propose de me suivre pour vous faire un petit peu visiter les futures pièces. Alors, petite pièce qui n'a pas une grande importance, sauf si vous avez une envie récente, c'est les toilettes clients qui se trouvent ici, qui sont aux normes PNR, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, il manque juste le trône, et sinon le reste, sinon le reste est là. Donc, comment ça se passe? Quand vous allez venir à la clinique, vous vous présenterez au comptoir. En fonction de vos besoins, on vous orientera dans la zone qui correspondra à vos besoins. Soit vous pourrez attendre patiemment que les vétérinaires qui sont souvent très en retard puissent vous prendre en consultation. Soit du côté droit, dans l'alcôve que vous voyez ici, il y aura tous les linéaires de vente, alimentation, accessoires, etc. Donc vous aurez un espace où vous pourrez choisir tranquillement sans même déranger les produits qu'il vous faut. Et une fois que vous serez pris en consultation, vous pourrez nous suivre vers ce couloir. Ce couloir qui en fait dessert la plupart des pièces vitales au fonctionnement des soins de la clinique. Alors, globalement, dans ce couloir, on va retrouver trois salles de consultation. Une première salle qui se trouve ici, qui pour le moment ne sera pas une vraie salle de consultation, mais sera en fait un petit salon où on pourra vous accueillir. Alors, pour différents motifs. Alors, ça peut être par exemple pour vous faire attendre les résultats d'examen et être un petit peu plus confort qu'à l'accueil. Ça peut être également si on doit malheureusement aider un de vos loulous à partir. Malheureusement, ça fait partie du travail de vétérinaire et on a prévu donc du coup un petit espace dédié, une petite pièce pour que vous puissiez vous isoler et rester avec votre animal dans les moments pas faciles. Cette pièce, ça servira également aux visites pendant les hospitalisations. Si vous voulez venir voir votre chien, chat ou votre petit animal, lapin ou autre, hospitalisé, on aura une pièce pour vous recevoir. Ça vous évitera de venir directement dans les salles d'hospitalisation. On aura une petite pièce avec un petit canapé, un petit fauteuil où tout le monde pourra être confort. Après, il y a les deux vraies salles de consultation au sens strict. Vous avez la première ici, qui est celle du docteur Cécile David, du coup, qui est une des deux associées du projet avec moi-même. Donc ça sera sa salle de consultation. Et tout au fond à gauche du couloir, en fait, il y a la mienne. Du coup, qui est à peu près basé sur le même principe. Il y aura une table de consulte, un plan de travail, un bureau.
On a essayé de faire des pièces assez larges et avec de l'espace pour qu'on puisse tous circuler bien et que les animaux ne se sentent pas oppressés, et ni vous-même. On va se tourner pour voir juste ici cette pièce qui est également donc dans le couloir public, qui sera la salle d'imagerie. Alors c'est pour ça que cette pièce n'est pas munie de fenêtres, parce qu'on a besoin d'être dans le noir. Donc dans ce coin-là, vous aurez l'échographe. Et dans la zone qui est juste ici sur la gauche de votre écran, vous aurez une radiographie numérique qui nous permettra de faire les radios osseuses, thoraciques, abdominales, avec un capteur plan. Alors un capteur plan, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas suivi les autres vidéos? Un capteur plan, c'est un système de radiographie qui permet de prendre directement les radios sans avoir de cassette radio à développer. Alors vous, peut-être que ça ne vous parle pas, mais alors c'est une technologie très pratique pour nous. Parce qu'en fait, on n'a pas de cassette radio à développer dans une développeuse. En fait, la cassette radio est intégrée dans la table, ce qui fait que quand on fait la radio, elle est automatiquement développée numériquement sur un écran. Donc le gros avantage, c'est qu'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire on fait la radio apparaît direct sur l'écran. Si elle est bonne, on arrête la session. Si elle n'est pas bonne, on la recommence immédiatement. Donc le gros avantage, c'est que sur des petits animaux fragiles, on a besoin de faire des radios très vite pour ne pas les stresser très longtemps. Et là, avec ce type de technologie, qui maintenant est assez répandue chez les vétos et en médecine humaine surtout, en fait, on peut faire des radios de très bonne qualité. Alors le gros avantage, c'est que comme c'est des radios numériques, et ben, en fait, on peut zoomer, faire des agrandissements, les envoyer par mail. On peut vous les envoyer si vous voulez les avoir à la maison. Donc c'est très pratique d'utilisation. Alors cette grande pièce que vous voyez là, ça c'est la salle de soins. Donc salle de soins, c'est vraiment le centre névralgique du travail du veto. C'est dans cette salle qu'on fait vraiment tous les actes qui sont diagnostiques, thérapeutiques, chirurgicaux, pour la partie chirurgie qui se trouvera au fond. Donc pour faire très simple, dans cette pièce, on a à peu près trois secteurs. Le secteur qui est le long de ce mur, ça sera un plan de travail muni d'un laboratoire complet. Donc laboratoire complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura microscope, centrifugeuse, un appareil d'hématologie, donc ça sert à compter les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Un appareil de biochimie, donc ça c'est pour mesurer tout le reste, les taux de sucre, les taux de graisse, les enzymes. On aura un appareil pour faire les analyses urinaires et un appareil également pour faire les snap tests. Les snap tests, c'est des petits tests rapides, un peu comme pour ceux qui ont eu la chance de faire des tests Covid, des autotests à domicile. Globalement, c'est un peu le même principe, mais avec une machine qui assure la lecture des tests pour que ça soit plus fiable. Il y aura également un évier avec de quoi faire des colorations pour faire les colorations de lames et faire ce qu'on appelle de la cytologie, c'est-à-dire des lectures de lames microscopiques colorées pour faire du diagnostic rapide au sein des cliniques et avoir un diagnostic le plus immédiat possible pour ne pas perdre du temps. Alors dans cette pièce, on a donc la partie labo, la partie soins proprement dite qui sera logée contre tout ce pan de mur, avec une table de soins là qui servira à faire. En gros, c'est une table de toilettage. Ça sera une table munie d'une arrivée d'eau pour faire en fait tous les soins sales. Donc, c'est-à-dire faire les opérations des dents, les opérations d'abcès, nettoyer les animaux cracra, les toiletter. Donc ça, c'est vraiment pour les soins un petit peu sceptiques, on va dire. Et après, là, on aura une deuxième table qui servira à faire les soins entre guillemets propres. Alors, les soins propres, ça veut dire quoi? Globalement, c'est les prises de sang, les poses de cathéter, les préparations chirurgicales. En préparation chirurgicale, ça veut dire globalement tondre les animaux et puis nettoyer leur peau de la bétaline pour ensuite les opérer. Et entre ces deux tables de travail, on aura un petit meuble de rangement avec tous les consommables utiles à notre quotidien. Alors en gros, les seringues, les aiguilles, les sondes urinaires, les tondeuses, etc. Enfin, tout le petit matériel indispensable à la vie du vétérinaire. Et dans la dernière partie qui se trouve vraiment au fond, pour rester propre, alors là, cette partie-là, donc tout cet espace que vous voyez, qui va de là à là, donc ça sera vraiment l'espace chirurgical, qui sera à terme probablement séparé du reste par une verrière en verre, qu'il faut qu'on fasse installer. Globalement, là, il y aura une table de chirurgie, avec tout le monitoring sur le mur en face. Et là, ici, on aura un plan de travail qui servira à la préparation des chirurgiens, la préparation du matériel et évidemment la stérilisation du matériel après son utilisation. Donc là vraiment, ici là en gros vous êtes dans le bloc chirurgical proprement dit. On va faire à peu près toutes les chirurgies classiques qu'un veto peut être amené à faire.
Alors de cette salle, en fait cette salle on l'a volontairement mise un petit peu au milieu de la clinique, de manière à ce que de cette salle puissent rayonner toutes les autres pièces qui dépendent globalement des soins qu'on va faire dans cette salle. C'est-à-dire que dans cette salle on va faire en général des soins qui vont amener à hospitaliser les animaux suite à ces soins, c'est-à-dire des chirurgies, des poses de cathéter et de perfusion. Et donc les animaux, pour qu'ils aient pas trop pour ne pas trop stresser et pour ne pas avoir trop de trajets à faire, on a mis des salles d'hospitalisation qui donnent directement sur la salle de soins. Donc comme ça, on a des flux de circulation qui sont les plus courts possibles. Alors globalement, là vous avez la chatterie. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que les portes sont vitrées. Alors le gros avantage, c'est que du coup, l'assistante qui sera en poste ici en soins, elle va pouvoir d'un coup d'œil surveiller tous les animaux hospitalisés. Parce que tout est vitré. Donc on va pouvoir les surveiller sans les stresser, dans la mesure où il y aura juste à jeter un petit coup d'œil par le vitrage pour voir si tout se passe bien. Alors ici, on aura les chats. Donc dans une petite pièce qui fait une dizaine de mètres carrés. Chaque pièce, ça sera munie d'une arrivée d'eau. Et surtout, chaque pièce d'hospitalisation, vous allez le voir sur le mur, elle est munie d'une caméra vidéo de surveillance. Une caméra qui prend en angle large les box, qui prend également en vision infrarouge, c'est-à-dire que la nuit, on pourra quand même de chez nous surveiller, même si les pièces ne sont pas éclairées, on pourra quand même surveiller les animaux parce que ça prend en infrarouge en vision nocturne. Et surtout, il y a une captation sonore qui nous permet aussi d'entendre les animaux. Donc, si on a un animal qui gémit de douleur ou autre, on va pouvoir l'entendre de chez nous directement sur le téléphone. Donc en gros, même si on n'est pas sur place H24, on aura des moyens de surveillance et si on voit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on pourra se rendre directement à la clinique pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose d'urgent à faire immédiatement. Donc là, on a une caméra comme ça dans chacune des 3 salles d'hospitalisation, c'est-à-dire la salle d'hospitalisation chat, la salle d'hospitalisation chien et la salle d'hospitalisation pour les NAC, sachant que toutes les pièces sont munies de cloisons très épaisses, de manière à ce qu'il y ait une isolation phonique optimale et que les aboiements des chiens notamment ne gênent pas l'hospitalisation des chats et des NAC. Là, on va vous montrer le chenil qui est situé juste à côté, pareil avec un vitrage. Dans ce chenil, alors globalement en termes d'accueil, chez les chats on aura jusqu'à 8 postes d'hospitalisation. Chez les chiens on a 2 grands box que vous pouvez voir là. C'est des grands box de 140 par 80 par 1 mètre qui sont divisibles en 2 au moyen d'une cloison. Donc en fait ça peut faire jusqu'à 4 box en cas d'arrivée massive de patients. Et surtout on aura ici, on les a pas reçus parce que c'est en rupture en ce moment, donc on espère qu'on les aura dans les temps. Là on aura 4 petits box pour les petits chiens. Donc on a fait tout pour que ça soit très pratique. En gros, pour faciliter un maximum le nettoyage des box, il y aura ce magnifique, alors là c'est un tuyau mais ça sera remplacé par un jet qui va permettre le nettoyage en profondeur des box. Et surtout, ça va permettre au personnel, veto comme assistante, qui auront du nettoyage à faire, de ne pas trop se casser le dos, parce qu'en gros, tous les box sont carrelés. Ils sont tous munis d'une gouttière qui sera amovible. Et en fait, on pourra faire un nettoyage optimal des box sans se fatiguer à gratter à la main. Et puis le but, c'est que ça soit hygiénique pour les animaux, qu'il n'y ait pas de transmission d'agents microbiens. Et enfin, on a la prison, c'est-à-dire le box pour les très 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 grands chiens. Alors je dis la prison, c'est en rigolant, mais c'est parce que globalement, je me mets dedans pour que vous vous rendiez compte. En fait, c'est un box qui fait 130 par 100 par à peu près 2 mètres, près de 2 mètres 10 de haut. Et en fait, ça c'est vraiment pour hospitaliser les très 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 grands chiens. Donc vous voyez, une fois, je dis pas que je passerai ma nuit dedans, mais pour un chien, on a prévu assez large pour un chien de grande race, avec une gouttière pour une légère pente et une gouttière pour au cas où il y a un petit pissou. Voilà, donc on a fait au mieux pour que vraiment les animaux soient dans des bonnes conditions et qu'ils ne soient pas hospitalisés dans des petits box mal aérés, mal nettoyés. Là au moins tout sera bien propre. Alors, je vous emmène juste vite fait dehors 2 minutes pour que vous puissiez voir un petit peu le chenil débouche sur une cour clôturée. Cour clôturée qui fait à peu près 6 à 7 mètres carrés. Voilà, donc là le but de cette cour c'est de pouvoir laisser les animaux sortir un petit peu sans qu'il y ait forcément besoin d'une surveillance très très attentive, sachant qu'on sera toujours pas très loin. Il y a à peu près 2 mètres de hauteur, mais c'est surtout que pour faire les vraies promenades après on a ce portillon qui s'ouvre et qui
communique avec le terrain qui est derrière. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas rester comme ça. Ça va être engazonné. Là pour le moment, on va avoir de l'arrachage de mauvaises herbes. Donc s'il y a des volontaires pour venir arracher les mauvaises herbes, il n'y a pas de problème. Non, je dis ça en rigolant, mais on a une entreprise qui va. Ah merde. Ah merde. Putain, c'est fermé. Putain. Attends. Putain, puis j'ai laissé les clés dans les toilettes. Attends. Bon, bah, je vais devoir passer. Alors, on va couper et je vous reprends juste après.